Bienvenue à Zona Merengue, où le football ne dort jamais. Ici, vous trouverez les dernières nouvelles, transferts, rumeurs, analyses et réactions du monde du football. Si vous êtes aussi passionné par le football que nous, vous êtes au bon endroit. Chaque jour, nous vous proposons du contenu frais, percutant et direct pour ne rien manquer. Mettez un like si vous appréciez le contenu, abonnez-vous pour ne rater aucune nouvelle vidéo et activez la cloche pour être toujours informé du meilleur contenu footballistique. On dit que les grands moments de l'histoire du football ne se produisent pas toujours sur le terrain. Parfois, ils naissent dans les bureaux, dans une salle fermée, avec une poignée de main et quelques mots qui changent le destin d'un club. C'est ainsi qu'a eu lieu la première rencontre entre Erling Haaland et Xavi Alonso après le transfert du Norvégien au Real Madrid. Pas de projecteur, pas de caméra, pas de phrases pour la galerie. Ce fut un face-à-face sérieux, direct, chargé de tension et d'espoir, où chacun a clairement exprimé ses intentions. Florentino Pérez avait préparé ce moment avec le même soin qu'il met dans l'organisation d'un transfert galactique. Il ne voulait pas d'improvisation. Il souhaitait que sa nouvelle star comprenne dès le premier jour qu'au Real Madrid, on entre par la grande porte, mais que ses grandeurs exigent engagement, discipline et respect pour une histoire qui pèse des tonnes. Et qui mieux que Xavi Alonso, un homme qui connaît le club de l'intérieur, l'ayant vécu comme joueur et le dirigeant désormais comme entraîneur, pour poser les règles du jeu? Lorsqu'Haaland est entré dans la salle, imposant, avec ce mélange de froideur nordique et de confiance absolue, Xavi l'a regardé avec un calme que peu possède. Pas de nervosité, pas de sourires exagérés. Ce fut un échange de regards entre deux professionnels, conscients qu'aucune erreur n'est permise. L'attaquant arrivait auréolé du titre de transfert le plus cher de l'histoire du club, porteur des espoirs de but en couverture de tous les magazines. L'entraîneur, quant à lui, débutait une nouvelle étape avec la pression de gérer un vestiaire rempli d'ego, et désormais la responsabilité d'intégrer un prédateur de la surface qui arrive pour être titulaire à tout prix. La conversation a commencé par une question simple, mais lourde de sens. Xavi a demandé « Pourquoi le Real Madrid ?» Haaland, sans détour, a répondu « Parce que c'est ici que j'ai toujours ce que je finirai. C'est le seul club à ma hauteur. » Une phrase aussi arrogante que sincère, aussi dangereuse qu'enthousiasmante. Car oui, le Norvégien arrivait avec une soif de titre, mais aussi avec une personnalité qui pouvait être explosive dans un vestiaire habitué à des leaders clairs. Xavi a écouté en silence, sans l'interrompre, laissant Haaland s'exprimer. Puis, quand ce fut son tour, il a parlé avec cette sobriété qui le caractérise. Ici, aucun joueur n'est au-dessus du club. En I moi, en I Cristiano, en I personne. Le Real Madrid t'offre tout, mais il exige tout en retour. Si tu travailles, si tu respectes le maillot, les supporters t'adoreront comme un dieu. Sinon, ces mêmes supporters seront les premiers à te rappeler que le Bernabéu ne pardonne pas. Le ton était direct, sans fioriture, avec des messages implicites. Xavi a clairement indiqué que Haaland aurait un rôle central, mais pas absolu. Il lui a expliqué comment il comptait bâtir une équipe autour de lui, avec Bellingham comme partenaire au milieu, Vinicius ou son éventuel remplaçant, ouvrant des espaces sur les ailes, et une défense solide lui offrant la liberté de faire ce qu'il sait faire de mieux, marquer des buts. Mais il a aussi averti sur un point clé. Je ne veux pas un attaquant qui ne vit que pour le but. Je veux un joueur qui comprenne qu'ici, on presse, on défend et on travaille autant qu'on attaque. Haaland a acquiescé avec un demi-sourire qui semblait dire « Je suis prêt ». Mais derrière cette réponse laconique se cachait une grande inconnue. Serait-il capable de s'adapter à un club où la discipline et l'effort collectif priment sous le nom de la star? La rencontre a duré moins longtemps qu'on pourrait le penser, mais assez pour que chacun comprenne ce qui était en jeu. Ce n'était pas seulement un transfert, c'était le début d'une nouvelle ère au Real Madrid. Une ère où Xavi Alonso devait prouver qu'il pouvait diriger en tant qu'entraîneur comme il l'avait fait en tant que joueur, et où Haaland devait confirmer qu'il n'était pas seulement un buteur inarrêtable, mais un leader capable de porter le maillot le plus lourd du football mondial. La poignée de main finale scellait plus qu'un accord professionnel. C'était le début d'une relation qui marquerait la trajectoire du club pour la prochaine décennie. Un duel silencieux entre caractère et discipline, entre ambition et contrôle. Et le Madridismo, plein d'attentes, commençait déjà à rêver de ce que signifiait cette rencontre. La naissance d'une alliance destinée à entrer dans l'histoire. Un vestiaire en ébullition. Le transfert était officialisé. La photo avec Florentino avait fait le tour du monde et la réunion avec Xavi avait été le premier pas sérieux d'une relation prometteuse mais complexe. Cependant, ce que personne n'a vu, ce qui n'a pas été relayé dans les communiqués officiels, c'est le séisme qui a commencé à secouer le vestiaire du Real Madrid. Car l'arrivée d'Erling Haaland n'était pas seulement un renfort, c'était un changement total dans l'écosystème du groupe. Les premiers à réagir furent les poids lourds de l'équipe.
Luka Modric, éternel capitaine dans l'ombre, a lâché avec ironie à certains coéquipiers. Au moins, maintenant, on n'aura plus inventé des buts de nulle part. Il y aura quelqu'un pour les marquer les yeux fermés. Sa phrase a suscité des rires, mais en réalité, elle cachait une autre lecture. Il reconnaissait que Haaland venait pour être le pivot de l'attaque, ce qui signifiait un changement dans la manière de jouer. Pour des joueurs habitués à un certain style depuis des années, l'arrivée d'un neuf de ce calibre était à la fois un soulagement et un défi. Toni Kroos, plus pragmatique, ne s'est pas laissé emporter par l'émotion. Dans une conversation privée, il a admis que ce qui l'inquiétait le plus n'était pas l'adaptation de Haaland, mais la réaction de Vinicius à devoir partager la vedette. Le gamin a grandi avec l'idée d'être le leader offensif. Maintenant, il va devoir lâcher une partie de ce rôle, et je ne suis pas sûr qu'il le prenne bien. Kroos savait de quoi il parlait. Il avait vu de près comment Cristiano Ronaldo avait parfois eu des tensions avec Bale et Benzema, et comment ces frictions pouvaient enfermer un vestiaire s'il n'était pas géré avec soin. Et c'est là que se posait la première grande question. Vinicius Junior. Le Brésilien n'a pas tardé à montrer des signes d'inconfort. En privé, dans des discussions avec son entourage, il a laissé entendre qu'il sentait que le club avait besoin d'un attaquant. Oui, mais pas d'un qui accapare toute l'attention. Sa réaction était compréhensible. Il avait lutté pendant des années pour devenir la star de l'équipe, héritant du poids de Cristiano en attaque, et juste au moment où il était à son apogée, un Norvégien menaçait de lui voler la scène. Xavi Alonso le savait parfaitement. Avant même que Haaland ne pose un pied à Valdebeba, il avait déjà eu des discussions avec Vinicius pour lui expliquer qu'il ne perdrait pas son rôle, mais qu'il le transformerait. Il lui a dit « Toi, tu es le chaos, lui, c'est le marteau. Si vous combinez les deux, aucune défense ne pourra nous arrêter. » Une métaphore visant à convaincre le Brésilien qu'il pouvait briller encore plus avec Haaland à ses côtés. Mais Vinicius, impulsif et émotionnel comme toujours, ne semblait pas totalement convaincu. Pendant ce temps, Jude Bellingham a réagi de manière très différente. Pour lui, l'arrivée de Haaland était presque comme des retrouvailles familiales. Les deux avaient partagé le vestiaire à Dortmund et Jude le connaissait bien. Il savait qu'Erling pouvait être froid, distant et compétitif à l'extrême, mais aussi qu'il était un coéquipier qui décuplait les performances de tout sur le terrain. En privé, Bellingham a commenté « Maintenant, on peut vraiment viser la domination de l'Europe. Si je mets le ballon dans la surface, avec lui, le but est presque garanti. » Son enthousiasme contrastait avec la prudence des autres et il est rapidement devenu un élément clé pour intégrer le Norvégien. L'autre groupe attentif était celui des vétérans au caractère bien trompé, Carvajal, Nacho, voire Courtois. Ces joueurs, gardiens du code interne du vestiaire, étaient moins préoccupés par l'aspect sportif que par l'aspect personnel. Pour eux, l'essentiel était que Haaland s'adapte à l'ambiance, qu'il respecte les hiérarchies et qu'il n'arrive pas en pensant être au-dessus de tout le monde. Lors d'un déjeuner informel, Carvajal a résumé la situation de manière tranchante. Ici, il peut être une star, mais s'il ne respecte pas le groupe, on le saura vite. Le message était clair pour tous. Personne, pas même le transfert le plus cher de l'histoire, ne pouvait briser la dynamique d'unité qui caractérisait le Real Madrid ces dernières années. En parallèle, Florentino Pérez et José Ángel Sánchez surveillaient de près tout signe de friction. Ils savaient que le transfert de Haaland était une mise énorme sur le plan économique et ne pouvaient se permettre que le vestiaire se fracture. Ils ont donc chargé le staff technique et l'équipe de communication de contrôler le récit, interviews mesurées, messages positifs sur les réseaux sociaux et une narrative constante de trio parfait entre Haaland, Vinicius et Bellingham. Pas de rivalité, pas de comparaison destructive. Le discours officiel était clair, c'était le trio du futur. Mais, comme souvent dans le football, la réalité était plus complexe que n'importe quel communiqué. Dès les premiers entraînements, les différences de caractère ont commencé à se manifester. Haaland, obsédé par les buts, réclamait des ballons rapides et directs. Vinicius, lui, préférait dribbler et défier, même quand le Norvégien était libre dans la surface. Lors d'une action, Haaland a levé les bras, visiblement frustré, et bien qu'il n'ait rien dit, l'image a fait le tour du groupe. Xavi, attentif à tout, a décidé d'arrêter l'entraînement et de déclarer à voix haute. Ici, personne ne joue seul. On travaille tous pour tous. Le but n'appartient à personne. Le but appartient au Real Madrid. Une phrase qui semblait adressée aux deux, mais tout le monde savait qu'elle visait particulièrement Vinicius. Le bruit dans les médias n'aidait pas. Les journaux sportifs cherchaient des titres accrocheurs. Haaland éclipse Vinicius. Vinicius, le nouveau patron du Bernabéu. La société Haaland Bellingham menace de marginaliser les autres. Xavi, en privé, se plaignait de la presse. On a besoin de temps et eux ne veulent qu'attiser le feu.
Mais il savait qu'au Real Madrid, le temps est un luxe rare. La pression commence dès la première minute. Ainsi, cette première rencontre entre Alan et Xavi Alonso n'a pas été qu'une poignée de main et quelques mots durs. Elle a été l'étincelle qui a mis en branle un vestiaire en pleine transformation. Le Norvégien arrivait comme la pièce réclamée par tous, mais aussi comme le facteur qui pouvait déstabiliser l'équilibre fragile des égos et des hiérarchies qui définit un club comme le Real Madrid. Et pendant ce temps, en silence, Florentino observait tout avec son calme calculateur habituel. Il savait que ce choc de force était inévitable et, d'une certaine manière, il l'avait recherché. Car dans sa vision, c'est uniquement du choc entre stars et entraîneurs inflexibles que naît la véritable grandeur. Les premières semaines à Valdebeba, les premières semaines de Alan à Valdebeba n'ont rien à voir avec ce que beaucoup d'aficionados imaginaient. Pas de feu d'artifice ni d'embrassade féerique avec ses nouveaux coéquipiers. Ce qui s'est passé là-bas était un processus chirurgical conçu pour que le Norvégien s'adapte rapidement sans briser l'équilibre du groupe, mais aussi marqué par de petits accrochages et des gestes qui, bien qu'apparemment insignifiants, commençaient à établir des territoires. Dès le premier entraînement, Xavi Alonso a interdit les caméras et l'accès aux invités. Il voulait un environnement de laboratoire, travailler sans distraction et évaluer chaque détail du comportement de Alan. Il voulait voir comment il se déplaçait dans les rondeaux, comment il interagissait avec les vétérans, s'il participait aux exercices défensifs ou s'il se contentait d'attendre des ballons. Et ce qu'il a vu était un attaquant brutal physiquement, mais avec une attitude qui montrait clairement qu'il n'était pas venu pour être un joueur parmi d'autres. À chaque exercice, il demandait des ballons, réclamait de l'intensité, exigeait du rythme. Certains y ont vu de l'ambition, d'autres de l'arrogance. Vinicius a été l'un des premiers à entrer en friction avec lui. Lors d'un match réduit, le Brésilien a dribblé sur son aile, ignorant un démarrage évident de Haaland, et a fini par perdre le ballon. Le Norvégien a levé les bras, marmonné quelque chose en norvégien que personne n'a compris, et Vinicius, piqué, lui a lancé « Calme-toi, ici, c'est moi qui décide des actions ». L'entraînement a continué, mais Xavi a pris note mentalement de l'incident. Le lendemain, il a organisé un exercice spécifique où les deux devaient obligatoirement combiner. Il ne cherchait pas seulement à améliorer leur entente, il voulait les forcer à parler, à se regarder, à comprendre que l'un avait besoin de l'autre. Bellingham, qui connaissait parfaitement le caractère de Haaland depuis leurs années à Dortmund, est devenu un pont naturel. À plusieurs reprises, il intervenait avec des phrases rapides. Passe à Erling, il est libre. Vini, avec lui devant, tu auras plus d'espace. Jude ne jouait pas seulement en tant que meneur de jeu sur le terrain, il jouait le rôle de diplomate dans le vestiaire. Xavi le savait et lui a consciemment donné ce rôle, comme s'il voulait en faire la colle de cette nouvelle ère. Les vétérans, eux, observaient en silence. Modric, avec sa sérénité habituelle, plaisantait lors des entraînements, tant que je cours pour leur donner des ballons, qu'ils se battent pour savoir qui marque le but. Kroos, plus froid, évitait les commentaires et se concentrait sur des passes précises pour les deux, comme pour dire « Pas de débat, je m'assure juste que le ballon arrive proprement ». Carvajal et Nacho, en revanche, étaient plus attentifs aux causes internes. Si Haaland saluait, s'il restait déjeuner avec le groupe, s'il respectait les intendants, car au Real Madrid, plus qu'ailleurs, ces détails déterminent si un joueur est accepté ou non. Pendant ce temps, Florentino jouait sa propre partie. Il savait que Haaland était un aimant médiatique et a ordonné à l'équipe de communication de centrer la narrative sur le nouveau trio, Haaland, Vinicius et Bellingham. Chaque photo, chaque vidéo, chaque déclaration devait montrer de l'unité, de la complicité, même si elle n'existait pas encore vraiment. Des images de rire à l'entraînement, d'embrassades après des buts d'essai, et même de blagues soi-disant spontanées ont été diffusées. Le club avait besoin de vendre l'unité, même si, en interne, l'atmosphère était tendue. La presse, bien sûr, ne s'est pas contentée de cette version édulcorée. Les journalistes ont commencé à publier des rumeurs. Vinicius serait agacé, Haaland aurait demandé à tirer les pénaltys. Xavi hésiterait entre construire l'équipe autour de Vini ou du Norvégien. Certaines de ces informations étaient vraies, d'autres non, mais toutes généraient du bruit. Et à Madrid, le bruit est presque aussi important que le football. Il influence les supporters, les sponsors et même le moral des joueurs. Xavi Alonso a décidé de trancher dans le vif. Un matin, il a réuni le vestiaire dans la salle vidéo et leur a dit d'une voix ferme « Ici, c'est nous qui décidons, pas la presse. Que personne ne vienne me dire qu'un tel est mécontent parce que je l'ai lu dans un journal. Si vous avez un problème, vous le dites ici, pas dehors. Et si quelqu'un pense qu'il est au-dessus du groupe, qu'il le dise maintenant. » Le silence fut total. Personne n'a rien dit, et dans ce silence, tout était clair. La hiérarchie était établie,
Et tous savaient qu'au moins en interne, Xavi était le seul patron. Alan est sorti de cette réunion avec un air sérieux, mais au fond satisfait. Il avait trouvé en Xavi un leader qui ne pliait devant personne. Et cela, bien que cela heurte au départ sa personnalité dominante, lui donnait aussi de l'assurance. Car au final, même les plus grandes stars ont besoin d'un entraîneur qui les encadre, les guide et leur rappelle que le maillot blanc est au-dessus de tout ego. Ces premières semaines, sans match officiel, ont été marquées par quelque chose de plus important, la mise en place de la dynamique qui définirait toute la saison. Le Real Madrid avait sa nouvelle star, mais le véritable défi n'était pas que Haaland marque des buts, tout le monde savait qu'il le ferait, mais que le vestiaire apprenne à cohabiter avec un joueur qui arrivait avec l'obligation d'être le protagoniste d'un film où il y avait déjà des acteurs de poids. Et dans les bureaux, Florentino souriait. Il avait misé gros, pris des risques comme lui seul sait le faire, et à ce moment-là, il était convaincu que ce choc d'ego n'était pas un problème, mais le carburant nécessaire pour ramener le Real Madrid au sommet. La bataille médiatique et commerciale, ce qui distingue le Real Madrid des autres clubs, c'est que l'on ne joue pas seulement sur le terrain, mais aussi dans les journaux, les débats télévisés, les bureaux des sponsors qui paient des millions pour voir leur logo sur les maillots et dans les campagnes publicitaires. Avec l'arrivée de Haaland, tout cet engrenage s'est soudainement accéléré. En à peine 2 semaines, les marques ont pris position. Adidas, qui avait fortement misé sur ce transfert, faisait pression pour que le Norvégien soit au centre de la nouvelle campagne mondiale. Il voulait des affiches géantes de Haaland à New York, Tokyo et Madrid, avec le slogan habituel « Rien n'est impossible ». Le problème, c'est que Vinicius, qui était depuis des années le visage émerge de la marque, se voyait soudain relégué au second plan. Son entourage ne le cachait pas, Vini sent qu'il perd la place qu'il a eu tant de mal à gagner. En parallèle, les entreprises liées au club ajustaient leurs contrats. L'arrivée de Haaland multipliait la valeur médiatique du Real Madrid et tout le monde voulait une part du gâteau. Mais là est venue la partie délicate. Le club avait blindé les droits d'image du joueur avec des clauses très strictes, ce qui signifiait que chaque apparition devait être approuvée directement par Florentino et son équipe. Cela a immédiatement créé des frictions avec les sponsors historiques habitués à un accès direct aux stars. La presse sportive, quant à elle, faisait ses choux gras. Les unes se multipliaient avec des titres allant de l'exagération à la provocation. Haaland éclipse Vinicius à Valdebebas. Le Bernabéu est à lui. Vinicius, victime du transfert galactique. Les émissions de débat exploitaient le moindre geste. Un ballon que Vinicius ne passait pas, un regard sérieux de Haaland à l'entraînement, ou même un commentaire neutre de Xavi Alonso réinterprété comme un signe de tension. Xavi, conscient que ce bruit pouvait tout déstabiliser, a demandé à la direction une stratégie claire. Moins d'interviews, plus de contrôle sur les réseaux sociaux, et surtout, des messages uniformes. À chaque apparition publique, les joueurs devaient répéter presque mécaniquement « Nous sommes une équipe ». Haaland vient pour apporter un plus. Ici, tout le monde travaille pour le Real Madrid. Un discours cliché, mais nécessaire pour éteindre les incendies. La réalité, cependant, était moins idyllique. Vinicius ne cachait pas son malaise. Dans des conversations privées avec ses compatriotes brésiliens, il lâchait des phrases comme « On dirait que maintenant, seul lui compte. Moi aussi, je me suis battu pour être ici. » Certains y voyaient un caprice normal, d'autres le début d'un problème sérieux. Xavi, qui n'est pas naïf, savait qu'il devait agir vite. En parallèle, Jude Bellingham se consolidait comme le grand gagnant silencieux de cette situation. Alors que l'attention médiatique se partageait entre Haaland et Vinicius, Jude restait à l'écart des polémiques, tissant des liens avec les deux et s'assurant d'être le joueur respecté par tous, sur le terrain comme en dehors. Il était jeune, certes, mais montrait un leadership naturel qui commençait à être évident, même pour Florentino. Ce garçon est la colle qui unit tout, a-t-il dit lors d'une réunion privée avec son conseil d'administration. Un autre point de tension venait des sponsors personnels des joueurs. Nike, qui équipe Vinicius, a lancé une campagne au Brésil mettant en avant le Brésilien comme le futur du football, dans une tentative évidente de contrer l'impact médiatique du Norvégien. Bien que le club ait tenté de minimiser l'importance de ces campagnes, il n'a pas échappé à l'attention que, dans le fond, chaque marque menait sa propre bataille pour déterminer qui serait le visage du Real Madrid pour les 10 prochaines années. Pendant ce temps, Haaland semblait imperturbable. Contrairement à Vinicius, il ne montrait ni nervosité ni plainte. Son entourage affirmait qu'il était concentré sur son travail. S'entraîner, marquer, gagner. Mais cette froideur ne rassurait pas tout le monde. Certains joueurs y voyaient un désintérêt pour le groupe, comme s'ils se moquaient de ce qui se passait autour de lui tant que tout allait bien pour lui. Cette distance pouvait être une arme à double tranchant. Elle inspirait confiance, mais le rendait aussi inaccessible.
Xavi Alonso a décidé de prendre les choses en main. Lors d'une réunion avec la direction, il a été clair. Si nous ne contrôlons pas le récit, nous aurons un incendie avant le début de la saison. Il a proposé un plan. Alan serait le visage du club à l'extérieur, mais à l'intérieur du vestiaire, il devait partager les responsabilités. Dans les discussions, les entraînements, les matchs amicaux, il voulait que Alan comprenne qu'il ne pouvait pas être isolé ni agir en solo. Un leader ne se contente pas de marquer des buts, un leader écoute et se fait entendre, a tranché Xavi. Florentino, bien sûr, avait sa propre vision. Pour lui, les conflits faisaient partie du jeu. Qu'il parle, qu'il débatte, qu'il vende des unes. Cela ne fait que rendre le Real Madrid encore plus grand. L'important, c'est que nous gagnions, et pour gagner, il faut que ce choc entre stars fonctionne. Sa froideur contrastait avec l'inquiétude de Xavi, mais c'était l'essence du président. Tant que le club restait le centre de l'univers médiatique, tout allait selon son plan. Ainsi, alors que les supporters rêvaient de buts et de victoires, ce qui se tramait durant ces premières semaines était une bataille silencieuse entre égos, sponsors et stratégie médiatique. Une bataille qui définirait non seulement qui marquerait le plus de buts, mais aussi qui serait le visage du Real Madrid dans l'air allant. Une nouvelle ère sous haute tension au Real Madrid. On dit toujours que les saisons ne commencent ni avec la première journée de Liga, ni avec la Supercoupe, ni même la Ligue des Champions. Elles commencent bien avant, en été, dans les bureaux et les entraînements de Valdebeba. Et l'été où Alan est arrivé, cette phrase a pris tout son sens. Car ce qui était en jeu, ce n'était pas seulement intégrer un attaquant galactique dans l'effectif, mais construire un écosystème capable de supporter la pression médiatique, le choc des égos et les attentes démesurées qu'un tel transfert entraîne. Xavi Alonso et Florentino Pérez le savaient. Et bien qu'ils aient divergé sur certaines méthodes, ils étaient d'accord sur un point. Le Real Madrid ne pouvait se permettre la moindre faiblesse. Avec un vestiaire rempli de stars, la moindre fissure pouvait devenir un tremblement de terre. Ainsi, pendant ces semaines, ils ont travaillé à blinder le club sur tous les fronts. Le premier pas a été d'établir des hiérarchies claires dans le vestiaire. Xavi a convoqué une réunion avec les capitaines Nacho, Carvajal, Modric et Kroos et leur a transmis un message limpide. J'ai besoin que vous mainteniez le calme dans le groupe. Alan va attirer tous les regards, mais nous ne pouvons pas permettre que quiconque se sente mis à l'écart. Votre tâche est de faire comprendre à tous que le Real Madrid est au-dessus de tout nom. Les vétérans ont acquiescé, mais Modric, avec son ton toujours posé, a lancé un avertissement. Ça va être plus difficile que ça en a l'air. Le gars a du caractère, et Vini aussi. Il faudra les surveiller toute l'année. La deuxième décision, encore plus délicate, a été de définir le partage des responsabilités en attaque. Xavi savait que s'il laissait la rivalité entre Alan et Vinicius s'amplifier, il risquait de perdre l'un des deux. Il a donc pris l'initiative en privé, discutant séparément avec chacun. Avec Alan, il a été direct. Tu es notre buteur, notre référence. Les buts seront pour toi. Mais j'ai besoin que tu comprennes que Vinicius restera notre facteur de déséquilibre. Tu ne peux pas vouloir tous les projecteurs, car ici, le jeu les répartit. Avec Vinicius, la conversation a été plus émotionnelle. Tu as porté le poids de l'équipe ces dernières années, et maintenant tu auras un partenaire qui te rendra encore plus grand. Ne le vois pas comme une menace, vois-le comme un bouclier. Quand les défenses se concentreront sur Alan, tu seras libre de les détruire. Les deux ont accepté verbalement, mais Xavi savait que le véritable test viendrait avec les matchs. Pour l'instant, il avait posé les cartes sur la table. En parallèle, Florentino jouait sur son terrain, celui des médias et de l'économie. Il a réuni les responsables de la communication et leur a ordonné d'unifier le discours. Pas de Haaland contre Vinicius. Le message était simple. Ensemble, ils forment l'attaque la plus puissante du monde. Ce message devait être repris par tous les médias. Pour le renforcer, le club a filtré des images soigneusement choisies, des rires à l'entraînement, des célébrations communes dans les matchs amicaux, des discussions informelles à la cité sportive, toujours, par hasard, capturées par un photographe du club. C'était un théâtre parfaitement orchestré, mais nécessaire pour maintenir le calme. Sur le plan économique, les sponsors exigeaient du protagonisme et Florentino a opté pour un équilibre froid mais efficace. Alan serait le visage mondial du club, l'icône des campagnes internationales, tandis que Vinicius conserverait un rôle central au Brésil et en Amérique latine. Cela évitait qu'un des deux se sente totalement éclipsé, tout en maximisant les revenus. Une stratégie qui pouvait sembler cynique, mais qui était du pur Real Madrid, transformer même les conflits internes en un business rentable. Dans le vestiaire, un détail crucial restait à régler, les pénaltys et les coups francs. Ce petit détail pouvait déclencher une guerre. Lors d'une réunion tactique, Xavi a tranché. Les pénaltys,
c'est Haaland qui les tire. Les coups francs directs restent pour Kroos et Alaba. Pas de discussions. Ce n'est pas un concours, c'est une équipe. La décision a suscité des murmures, surtout de la part de Vinicius, qui avait commencé à demander à tirer certains pénaltys la saison précédente. Mais Xavi n'a laissé aucune place au débat. Son autorité s'en trouvait renforcée, et le vestiaire a compris qu'il ne s'agissait pas d'un entraîneur conciliant, mais de quelqu'un prêt à imposer l'ordre. Le pacte final a été plus symbolique que pratique. Un déjeuner d'équipe organisé par le club dans un restaurant discret de Madrid où tous vétérans, jeunes et stars se sont assis autour de la même table. Il n'y avait pas de discours officiel, mais des regards et des gestes qui comptaient plus que les mots. Haaland s'est assis à côté de Bellingham, comme prévu, mais il a aussi discuté avec Nacho et Carvajal, les gardiens du groupe. Vinicius, après un moment de distance, a fini par rire avec Rodrigo et plaisanter avec le Norvégien. C'était un petit pas, mais nécessaire, une démonstration qu'au moins en apparence, le Real Madrid était uni. Avec tout cela, à la fin de l'été et à l'approche du début officiel de la saison, le Real Madrid avait plus de questions que de réponses. Comment le Bernabéu réagirait-il si Vinicius cessait d'être le protagoniste? Comment Haaland s'adapterait-il s'il passait plusieurs matchs sans marquer? Xavi serait-il capable de gérer les égos comme il gérait les matchs depuis le milieu de terrain? Florentino, lui, avait les idées claires. Lors d'une discussion avec son conseil d'administration, il a résumé sa vision par une phrase qui semblait froide, mais qui contenait toute sa philosophie. Nous avons misé sur le joueur le plus déterminant du monde. Maintenant, soit cela nous mène au sommet absolu, soit cela devient le plus grand défi de notre histoire. Mais ce ne sera jamais ennuyeux, et le Real Madrid n'est pas né pour ennuyer. Le pacte était scellé. Xavi imposerait la discipline dans le vestiaire, Florentino gérait le bruit à l'extérieur, et Haaland aurait la scène dont il avait toujours rêvé. Le Madridismo, plein d'attentes, savait que ce qui allait commencer n'était pas une saison ordinaire, mais le début d'une nouvelle ère. Hala Madrid,